Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler de Moïse et on va parler du passage triomphal. Alors, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle se trouve dans Exode chapitre 13, verset 17 à Exode chapitre 15, verset 21. Donc, vous pourrez retrouver cette histoire telle qu'elle dans la Bible en lisant ce passage-là. Avant de commencer, on va prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes avec les enfants, tous ensemble, réunis autour de ta parole. Et je veux te remettre chaque enfant aujourd'hui qui écoute ta parole. Merci de toucher son cœur, Seigneur, et voir ô combien tu es puissant et que tu n'abandonnes jamais tes enfants, quel que soit le moment, l'épreuve. Merci Seigneur de garder chacun des enfants ici avec sa famille et tout au long de la semaine et en ce jour. Amen. Alors, nous allons pouvoir commencer. Enfin libres, plus de 2 millions d'Israélites, hommes, femmes et enfants, vont quitter l'Égypte pendant qu'il fait encore nuit. Dieu les a délivrés par sa main puissante. Il a jugé Pharaon en envoyant de terribles fléaux. Vous savez ce que c'est un fléau? Ce sont des choses difficiles que l'on peut vivre. On parle aujourd'hui de la guerre en Ukraine. C'est un fléau pour les Ukrainiens. Il a protégé les Israélites. Il les a fait maintenant sortir de ce pays. Les voilà enfin partis. Mais où doivent-ils aller? Comment trouver le bon chemin? Dieu leur a promis un nouveau pays. Et c'est lui-même, oui, Dieu lui-même, qui va les conduire. Pendant le voyage, ils vont découvrir, que Dieu est toujours avec eux et qu'il ne les abandonnera jamais. Et toi, est-ce que toi, qui m'écoutes, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur? Alors, si tu es libre aujourd'hui, toi aussi, tu as le droit de choisir Dieu dans ton cœur. Le péché n'est plus le maître, car on a tous été sauvés. Et par qui? Par Dieu qui a envoyé son Fils à la croix. Et Dieu leur dit, il nous rappelle, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. On verra ce verset vers la fin. On a toujours besoin de lui. Tu as besoin de lui. De même que tu étais capable de te sauver toi-même, tu restes incapable d'avancer dans la vie chrétienne sans Dieu, par tes propres forces. Seule l'aide de Dieu nous permet de vivre une vie qui lui plaise. Et ce n'est qu'avec lui qu'on peut avancer dans la vie de tous les jours et dans la bonne direction. Comme s'il était avec son peuple, ce peuple-là que vous voyez sur l'image. Il sera aussi avec toi, avec moi, tout au long de notre vie. Dieu ne nous abandonnera jamais et n'abandonnera jamais ses enfants. C'est pas beau ça? Vous trouvez pas que c'est beau? Moi, ça m'encourage quand des fois on a des difficultés. Je me rappelle de cette promesse. Ces Israélites, ils savent et ils font confiance à Dieu qui est avec eux. Le matin, ils remarquent une étrange colonne semblable à un nuage, une nuée. Vous voyez la colonne toute rouge au fond de l'image, à droite. La nuit, ce nuage se transforme en une colonne de feu pour leur montrer le chemin. C'est comme s'il y avait une grande lampe qui leur permettait de voir et de suivre le chemin. La Bible dit que la colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence devant le peuple de Dieu. Ainsi, les Israélites voient que leur Dieu, leur Seigneur est présent et il est toujours là. Ils peuvent compter sur lui. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, Dieu n'apparaît plus comme cette colonne de nuée. On aimerait bien des fois. Ou de feu. Mais toi et moi, on est ses enfants. Et on peut être certain qu'il est là tout le temps et qu'il nous montre qu'il est toujours là. Mais encore faut-il l'accepter. Eh bien oui, il faut l'accepter dans notre cœur pour avoir cette assurance qu'on est un enfant de Dieu et qu'il sera toujours avec nous. Et des fois, Satan, le mal, il veut nous prouver le contraire. Il veut qu'on doute de la présence du Seigneur.
Et ben des fois, c'est par le découragement. Quand on est découragé, ben, ça vient pas de Dieu, ça vient du mal. Mais heureusement, le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler que Dieu est bien là. Et quand on lit la parole, il faut la lire tous les jours pour comprendre que le Saint-Esprit et que Dieu est toujours là et qui nous permet de saisir toutes ces promesses. Cette promesse qu'on va voir, c'est je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. On peut avoir l'impression que Dieu nous abandonne, mais non. On est ses enfants, on peut lui faire confiance. Tes parents ne t'abandonneront jamais. Et bien Dieu, c'est encore la même chose et c'est même mieux. La nuée de jour et la colonne de feu de nuit montrent du coup aux Israélites que Dieu est avec eux, qui les guide, qui ne sont qu'à quelques kilomètres du pays promis. Mais Dieu décide de les faire passer par un autre chemin pour qu'ils ne traversent pas un territoire ennemi. Vous savez tous ce que c'est qu'un ennemi. C'est quelqu'un qui peut être méchant avec nous. Pendant ce temps-là, en Égypte, Pharaon est sans doute abattu à cause de la mort de son fils et de tous les premiers-nés des familles égyptiennes. Mais il est aussi furieux d'avoir perdu tous ses esclaves, les Israélites. Il dit, mais qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. Une main-d'œuvre, c'est quelqu'un qui aide, qui est là, et du coup, c'était ses esclaves. Il rassemble rapidement son armée et 600 de ses meilleurs chars. Sur chacun d'eux se trouvent les combattants armés, tous d'une épée et d'un bouclier. Depuis son char, Pharaon dirige toute cette armée et poursuit les Israélites. Pendant ce temps, le peuple de Dieu établit son campement près de la mer. Ils se sentent en sécurité. Dieu les conduit. Mais soudain, c'est la panique. Ils entendent le bruit des sabots de centaines de chevaux et voient un nuage de poussière au loin. Les Israélites sont effrayés. Ils n'ont aucun moyen de s'enfuir. Des montagnes se dressent de chaque côté et la mer s'étend en face d'eux. Ils sont piégés. Impossible d'échapper à l'armée de Pharaon. Ils sont pris de panique. Ils font des reproches à Moïse. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Même si tu es un enfant de Dieu, tu peux être toi aussi confronté à des problèmes, à des difficultés. Il arrive que d'autres te parlent méchamment, se moquent de toi parce que tu es chrétien en tant qu'enfant, ou te poussent à faire quelque chose de mauvais, de méchant, de mal. Et bien, dans ces moments-là, les doutes peuvent vite nous envahir notre esprit. Mais non, rappelons-nous que c'est toujours mieux avec Christ. C'est toujours mieux, c'est plus facile. Dieu n'a jamais promis que ses enfants n'auraient pas de difficultés, n'auraient pas de problèmes. Par contre, il a promis que dans les difficultés, il ne nous abandonnera pas. Il serait toujours avec toi, avec moi. On n'est pas seul. Dieu est avec toi car il ne t'abandonne jamais. Et bien les Israélites là, ils oublient vite ce que Dieu leur a promis, ce que Dieu a fait pour eux. Il les a pourtant délivrés de l'esclavage. Vous savez ce que c'était un esclave? C'était dur d'être un esclave de quelqu'un. On était battus, on n'avait pas beaucoup de choses, on était soumis sans que l'on veuille. Et il leur a promis Dieu un nouveau pays et il est avec eux. Moïse répond à tous ces Israélites effrayés: n'ayez pas peur, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Les Israélites ne peuvent pas échapper seuls à l'armée de Pharaon. La mer s'étend en face d'eux. Les chars de Pharaon sont trop rapides pour essayer de fuir dans une autre direction. Mais que faire? Se souvenir que Dieu est présent et placer toute leur confiance en Dieu, car rien n'est trop difficile pour Dieu. Soudain,
la nuée devant eux, se place derrière eux pour les séparer de l'armée égyptienne. D'un côté, la nuée plonge les Égyptiens dans l'obscurité et les empêche d'avancer. De l'autre, la nuée éclaire les Israélites pendant toute la nuit. Dieu est avec son peuple. L'Éternel dit à Moïse, étends ton bâton vers la mer. Alors, un grand vent souffle et crée un passage à sec dans la mer. L'eau s'élève de chaque côté comme de murs et forme un couloir pour traverser. Regardez sur l'image, n'est-ce pas fantastique? Eh bien oui, c'est Dieu qui permet ceci. C'est un miracle. Dieu offre aux Israélites un moyen d'échapper à l'armée égyptienne. Le peuple est étonné, surpris en voyant ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Waouh! Et bien Dieu a promis à tous ses enfants, toi et moi aujourd'hui, je ne te laisserai pas. Mais qu'est-ce que cette promesse reste précieusement dans votre cœur pour que à chaque difficulté, oui, vous vous rappeliez et que Dieu ne vous abandonnera jamais et qu'il tient sa parole. Même si vos parents, vos amis vous aiment beaucoup, ils ne peuvent pas être aussi puissants et rester à nos côtés toutes les minutes du jour et nuit. Dieu, lui, ne dort pas, nous dit sa parole, il veille constamment sur ses enfants. Waouh, c'est magnifique. La Bible dit ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Nos proches essayent de nous protéger du mal, mais non, ce n'est pas suffisant. Par contre, aucune situation n'est trop difficile pour le Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les Israélites vont pouvoir traverser la mer Rouge sur la terre ferme. Vous voyez sur cette image, ils le voient, ces deux murs d'eau à leur droite, une à droite, une à gauche, et n'en reviennent pas. Ils avancent et seront bientôt de l'autre côté de la mer. Combien Dieu est grand et puissant. Grâce à lui, ils sont sauvés. Cela nous rappelle que Dieu, oui, Dieu nous donne encore aujourd'hui un moyen d'être sauvés. Et bien si on ne l'a pas encore accepté dans notre cœur, il faut le faire. Il ne faut pas tarder. Parce qu'il nous propose de vivre avec lui une nouvelle vie. N'est-ce pas magnifique? Pourquoi s'en priver? C'est gratuit. Un gigantesque obstacle nous sépare de Dieu. Vous savez ce que c'est. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Le péché dans notre vie. Et quand on ignore Dieu, c'est un péché, on lui désobéit. Mais Jésus a ouvert ce passage pour que nous puissions aussi aller jusqu'à Dieu. Et vous savez quel est ce passage? C'est la mort de Jésus à la croix, pour nous laver de nos péchés, pour nous sauver, chacun. Il a donné sa vie. Et sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés. Il a souffert pour nous. Il a pris toutes nos fautes. Personne n'a fait et ne fera ce que Jésus a fait. Il a fait ceci par amour, pour toi, pour moi. Et il est revenu à la vie. Comme les Israélites ont dû quitter l'Égypte et s'engager avec confiance dans le passage au travers de la mer Rouge, toi aussi tu dois décider de changer de manière de vivre, de faire entièrement confiance au Seigneur chaque jour pour te sauver et diriger ta vie. Et si tu as déjà fait ça, dis merci tous les jours au Seigneur pour ce beau salut qu'il nous donne et compte sur lui chaque jour, il ne t'abandonnera jamais. Les chars égyptiens s'entêtent à poursuivre les Israélites. Ils continuent, s'engouffrent eux aussi dans le passage à travers la mer. Mais non, Dieu provoque le désordre dans l'armée. Les roues des chars s'embourbent, c'est-à-dire ils vont s'enfoncer dans le sable. Dieu provoque le désordre dans l'armée. Et ils n'arrivent plus à avancer. Ils s'écrient « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » Mais c'est trop tard, l'Éternel dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer. L'eau qui était retenue par les côtés pour laisser passer les Israélites ne va plus être retenue.
elle déferle sur les Égyptiens. Elle va recouvrir les Égyptiens, leurs chevaux et leurs chars. Aucun d'eux n'en échappe. Aucun. Les Israélites ont atteint. Les Israélites ont atteint l'autre rive, l'autre côté de la mer Rouge. Dieu a combattu pour eux. Ils ont vu la puissance de Dieu. Les femmes chantent et dansent pour remercier Dieu de les avoir délivrées. Elles sont si heureuses, si rassurées, si apaisées. Nous avons aussi de bonnes raisons de louer Dieu, nous, tous les jours, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous délivre parce qu'on croit en lui. Il prend soin d'eux. Il prend soin de nous tout au long de notre vie. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et si l'un d'entre vous oublie, qu'aucun d'entre vous n'oublie pas qu'il est toujours là, dans les moments les plus difficiles, pour te protéger, pour nous donner la force de tenir bon, pour nous délivrer, pour nous conduire. Notre gardien, c'est notre gardien, il ne dort jamais, il ne sommeille pas, et on peut entièrement compter sur lui. Il ne dort jamais. Je vous encourage les enfants à vraiment faire confiance à Dieu pour tout, pour toutes choses, pour les petites difficultés, pour les grandes difficultés, parce que sa promesse n'est pas fausse. Il a promis. Il est avec nous tous les jours. Nous allons prier si vous voulez. Merci Seigneur pour ta promesse, que tu seras avec nous tous les jours de la vie, que tu ne nous abandonneras pas. Merci Seigneur, parce que c'est avec cette assurance que l'on sait que l'on peut entièrement compter sur toi et que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de vérité, Seigneur Jésus. Je te remets ici chacun des enfants pour que tu l'encourages, que tu sois avec lui, notre Dieu, notre Père. C'est en ton nom précieux que je te prie. Amen. Vous pouvez prier dans votre cœur chacun des enfants. Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, verset 5. C'est le verset que je vous encourage à retenir, à écrire sur une jolie feuille pour garder cette promesse dans votre cœur. Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle belle promesse à garder dans notre cœur tous les jours. Je vais vous inviter maintenant à répondre à quelques questions. Comment Dieu a-t-il montré aux Israélites qu'il était avec eux nuit et jour? Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vu tout au début. Alors là, je vois une petite main qui va se lever, certainement. Eh bien, peut-être vous avez déjà dit la réponse, mais oui, c'est par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Autre question, que promet Dieu à ses enfants? Avec le verset qu'on a vu, Hébreux 13, verset 5, juste avant. Eh bien, il a promis qu'il ne nous laisserait pas, non, il ne nous abandonnerait jamais. Autre question, est-ce que vous vous rappelez dans l'histoire où les Hébreux ont-ils établi leur camp? Est-ce que vous avez bien écouté? C'était près de la mer. Autre question, qu'a décidé Pharaon après le départ des Israélites? Qui il a envoyé? Il a envoyé ses meilleurs chars, ses meilleurs soldats pour pourchasser les Israélites. Eh bien non, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Mais les Israélites ont eu peur. Ils se sont plaints à Moïse. Et d'après vous, que doivent faire les enfants de Dieu face aux difficultés? Est-ce qu'ils doivent avoir peur, se décourager? Non, ils doivent continuer à faire confiance au Seigneur. Dieu a donné comme instruction à Moïse une chose, qu'il devait étendre son bâton sur la mer. Que s'est-il passé quand Moïse a étendu son bâton? Vous vous rappelez dans notre histoire d'aujourd'hui? Moïse, les eaux ont été séparées en laissant un passage à sec dans la mer.
Et ce miracle prouve que Dieu est tout-puissant. Quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Et dans ce verset, dans Hébreux 13, il promet à ses enfants qu'il ne les laissera jamais tomber et qu'il sera toujours avec eux. Même ton meilleur copain ne peut pas toujours être avec toi toujours, mais Dieu, lui, le peut. Dieu veut t'accompagner tout au long de la vie. Répète ce verset dans ton cœur avec un œil fermé pour être sûr que tu l'as retenu. Alors des fois, Dieu ne nous répond pas tout de suite, hein, et c'est souvent parce qu'il veut d'abord nous enseigner quelque chose d'important. Il veut que notre foi grandisse et qu'on lui fasse de plus en plus confiance. Comme avec ces Israélites, ils ont d'abord attendu avant que Dieu ouvre la mer et Dieu leur a montré combien il est grand. Voilà les enfants pour l'histoire d'aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir une petite activité qui va vous être distribuée. Et recopier ce verset pour ne pas l'oublier. Oui, ce beau verset que Dieu nous a donné et nous demande de retenir. Je vous embrasse bien fort et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt!